Alors voici une photo originale que l'on veut mettre en noir et blanc. Alors avant de commencer à la mettre en noir et blanc, on va d'abord en faire une bonne photo couleur. Donc première chose à faire dans le module développement, correction du profil d'objectif qui corrige automatiquement les déformations, le vignettage. Ensuite, même chose, généralement une photo, s'il y a un peu de contraste, il est susceptible d'avoir des aberrations chromatiques. Il y en a un petit peu, on voit une petite frange rouge ici. Donc on active également cette correction-là. Alors maintenant, on va ajuster l'histogramme. Alors la luminosité est raisonnable au départ, donc on va essentiellement s'assurer que l'histogramme occupe toute la largeur. Donc essentiellement avancer blanc jusqu'avant que ça défonce. Le noir est déjà assez correct, donc on n'y touchera pas. Maintenant, on peut essayer clarté, qui va faire sortir un petit peu de relief, pas trop quand même. Un petit peu comme ça. Ensuite, la partie gauche de la photo est plus claire que la partie droite. Donc, on va égaliser en mettant un filtre gradué qui va assombrir la partie gauche. Donc, on commence avec peut-être 1.5 et d'ici jusqu'à environ là. Alors, pour égaliser à peu près, alors on se base un peu sur le ciel, sur le... Alors, à peu près... Ouais, à peu près comme ça. Donc, voilà. On termine. Maintenant, on va aller chercher du détail dans les tons clairs. Et en ce faisant, ça se trouve à décoller un peu, faire sortir les nuages un peu. Voyons voir, je l'annule. Oui, ça fait du bien, ça fait ressortir les nuages. Et ce qui m'emmène à replacer un petit peu ton clair, les blancs, c'est-à-dire ramener l'histogramme à droite. En ce faisant, le ciel devient un petit peu trop pâle, donc encore plus ton clair. Et voilà, donc on diminue un peu les blancs. Voilà. Alors maintenant, on a un ciel qui ressort plus, les nuages sortent plus, on a plus de bleu dans le ciel. Donc on a une photo couleur qui est tout à fait raisonnable. Alors maintenant, on va passer en noir et blanc. Alors, lorsqu'on passe en noir et blanc, évidemment, le ciel est assez pastel. Donc, on va prendre l'outil ici qui permet une correction directe et on va aller sur le ciel, là où il n'y a pas de nuages et que c'est assez bleu. Alors, ici, probablement, et on voit que le curseur bleu dans la section noir et blanc est surligné, donc ça nous montre qu'on est vraiment dans le ciel. Alors, on descend les bleus et ça fait immédiatement ressortir les images. Donc, il faut savoir s'arrêter. Là, c'est quand on est rendu trop bas, on commence à avoir comme du pointillé dans le ciel. Donc, on arrête un peu avant ça. Donc, on remonte un peu et on attend parce que ça prend un certain temps à s'exécuter. Même que ça prend pas mal de temps. On va recommencer de nouveau. On monte. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt annuler les deux dernières opérations. Et on reprend. Donc, on clique et on glisse vers le bas un peu. On attend que le curseur réagisse. Voilà. Donc, on descend jusqu'à ce qu'on voit bien le ciel, mais qu'on ne voit pas de petits dérapages au niveau... Donc, ici, ça va encore. Plus que ça, ça commence à apparaître. Donc, un petit peu vers 45 environ dans le bleu. Maintenant, les herbes ici sont un peu ternes. Alors,
on peut éclaircir maintenant en cliquant et en glissant vers le haut cette fois-ci. Et ça fait ressortir à ce moment-là ces herbes-là qui font enfin un chemin là, vers la gauche un peu. Donc, on remonte en orange, disons. Alors, on peut éclaircir passablement. Alors, ouais, à peu près comme ça. Maintenant, on peut essayer d'augmenter ou de vérifier la clarté. Alors, clarté est à 45. Donc, si je le monte davantage, qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore ressortir un peu tout ça. Donc, c'est bon. Je vois pas de dégâts ailleurs. Donc, on est rendu à 61 en clarté. Juste pour essayer, on va essayer d'aller au maximum. Les branches deviennent un peu plus encore plus nettes. Par contre, peut-être les petites branches ici sont peut-être un peu, on diminue, voir. Ouais, donc on le remet, annuler, rétablir, non, c'est trop. Alors c'est plus raisonnable ici, donc ça reste plus naturel, il ne faut pas exagérer. Il y en a déjà beaucoup, ça varie beaucoup d'une photo à l'autre, clarté, des fois on en met beaucoup, des fois on en met moins, des fois juste à 15 c'est déjà trop. Alors il faut vraiment vérifier, voir si ça reste naturel partout, ce qui est le cas actuellement. Maintenant, on va travailler le bruit et la netteté. Donc, je vais regarder un peu. Voilà. Alors, il y a un peu de bruit, donc on va aller corriger le bruit de luminance. C'est peut-être pas nécessaire, mais dans ce cas-ci, étant donné que le ciel a une petite tendance à être un peu chamoiré, on va regarder ça. Alors maintenant, la netteté. Donc, ici, on voit que les branches ne sont pas aussi nettes qu'ils pourraient, ce qui est normal pour une photo numérique. Alors, je vais monter netteté. Bon. Alors, ici, ça va. Donc, je la remets à 0 pour voir comment c'était avant. C'est flou. J'annule la mise à 0 sur le clavier. Et c'est net, sans autres dégâts. On va regarder s'il n'y a pas de petit... Non. Il y a un petit peu de bouger parce que, bon, je pense qu'il ventait lorsque la photo a été prise, mais ça ne nuit pas nécessairement à la photo. Alors, voilà. Donc, la netteté est correcte. Maintenant, on va regarder si ça a eu de l'effet sur le bruit. Pas vraiment. Donc, on va aller pêcher la touche Home sur le clavier pour être au début de la photo. Et maintenant, on va voir si je mets du masquage. Donc, on avance masquage et pendant ce temps-là, on enfonce la touche Alt. Alors, on voit des petits filaments dans le ciel. Alors, on continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, ça va mettre de la netteté seulement sur les zones blanches de l'image, donc sur l'arbre. Mais ça va éviter de mettre de la netteté dans le ciel, donc de faire ressortir, de rendre le bruit plus net. Et effectivement, ça fait du bien. Donc, si j'annule ça, on voit un petit peu de bruit qui est revenu dans le ciel. Donc, si je le remets rétablir, je le fais au clavier, sur Mac, commande Z, des commandes majuscules Z, sur Windows, comme CTRL Z et CTRL Y. Donc, maintenant, on descend, page down, voir un peu partout s'il n'y a pas de dégâts. Donc, un peu de bouger dans les herbes, c'est pas laid. Les arbres résistent mieux au vent, donc les branches sont parfaitement nettes. Les feuilles bougent, évidemment, c'est correct. Donc, on a passé à travers la photo. Et voilà, donc tout est correct. Alors voilà, c'est terminé.